suis venu aujourd'hui à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Mbosso parce qu'il voudrait discuter notre relation, notre partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis et pour discuter les efforts que l'Assemblée nationale qu'il est en train de faire pour faire avancer la loi électorale, que c'est clé pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparentes, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel, sans glissement. C'est vraiment important. Et les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie congolaise, de renforcer la démocratie congolaise. Et nous vont donner d'assistance technique à la CENI pour assurer que les élections en 2023 seront mieux que les élections en 2018. Et c'est vraiment un effort qui est en train de faire, de soutenir aussi qu'il y aura des observateurs internationaux, comme le président Tshisekedi a demandé. Et c'est ça une des raisons de notre visite. Mais aussi, on a discuté, comme toujours, la préoccupation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Que c'est grave parce que le peuple à l'est a souffert beaucoup de cette violence. Et les États-Unis continuent à soutenir les efforts du gouvernement congolais d'améliorer la relation avec les pays voisins, de voir comment on peut faire avancer la paix. Et on voit que maintenant la RDC est devenue membre de la communauté de l'Est Afrique, East Africa Community. C'est important pour promouvoir de bonnes relations économiques parce que l'intégration régionale économique peut aider à faire avancer la paix à l'est du pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président. Et donc j'ai été reçu dans cet esprit et c'était très, très positif, très intéressant. Nous restons attachés aux grands principes qui font qu'une démocratie est pleinement en construction et acceptée par tous ses concitoyens, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le processus, le caractère inclusif, participatif, transparent du processus en cours. Sur les questions plus précises relatives à la loi électorale, ça, il convient aux députés, aux parlementaires, à la représentation nationale de statuer. Mais tout ça sera fait dans le cadre parlementaire. Et puis nous espérons que tous les députés soient partie prenante à cet exercice. C'est le président qui m'a invité pour lui rencontrer également les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour faire part de ses sentiments lors de la discussion de cette loi électorale. C'est-à-dire qu'il a expliqué les évolutions des dernières journées par rapport au débat autour de cette loi électorale qui est très important pour le Congo et qui devrait mener vers des élections libres, transparentes et dans les délais constitutionnels que nous aimerions également voir passer. Nous sommes intéressés parce que nous voulons ces élections. Je crois que c'est non seulement la volonté de la Belgique, c'est surtout la volonté du peuple congolais. Ce serait bien que ce débat sur la nouvelle loi électorale ait lieu au sein du Parlement, avec un débat inclusif et participatif. Nous soutenons l'Assemblée dans ces débats. Nous avons suggéré certaines
certaines choses, nous continuons ce dialogue avec tous les députés afin d'avoir une loi électorale qui puisse garantir des élections libres, transparentes et dans les délais